Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui arrivent en live et qui vont regarder cette... c'est quoi? C'est la 4e recette que je propose. Donc vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, il y avait des poivrons farcis, on a fait des gaufres spéciales avec œufs à la coque, avec patates douces en frites. Et ensuite on avait fait la semaine dernière un carrot cake avec un cake à la banane, c'est une spécial cake. Vous pouvez retrouver donc toutes ces vidéos. Et aujourd'hui je vous propose de repasser au salé, parce que la pâtisserie c'est bien, mais je préfère largement cuisiner du salé. Et donc on va faire du poulet curry coco. C'est hyper simple, c'est une petite recette qui vous demande pas beaucoup d'ingrédients trop compliqués, qui se trouve en tout cas très très facilement, et qui n'est pas trop chère, et qui n'est pas très longue à réaliser. Et on l'a fait, salut Kido, qui dit miam. Elles sont belles les tomates, hein, on dirait une marchande. Qu'elles sont belles mes tomates. Et en dessous il y a du gingembre. Je sais plus, il y avait un viewer qui me demandait si je faisais pas le gingembre moi-même. Et ben on va le faire soi-même. Il y a des oignons, il y a un citron vert, un peu de poivron. Alors je conseille de mettre du jaune plus parce que ça fait plus de couleur, mais je n'avais qu'un rouge, je n'ai pas trouvé de jaune. Il y a de la coriandre, il y a le poulet, il y a du lait de coco. Et on va mettre un peu de safran dans le riz. Il y a du riz. Salut Marty. Salut à tous ceux qui arrivent sur ce live cuisine. Donc c'est du poulet curry coco. Ben, on va se lancer maintenant. Bienvenue à tous ceux qui sont là, bienvenue à ceux qui regarderont sur YouTube. J'espère que ces recettes vous inspirent. Et alors surtout, j'ai trouvé le truc pour ne pas pleurer avec les oignons. Et franchement, c'est magique. Je vous montrerai ma solution. Alors, pour commencer cette recette, on va avoir besoin de tomates. De tomates, comme on avait fait pour les poivrons farcis. On va les pocher dans l'eau. Donc, je vais d'abord commencer à lancer mon eau. Vous les mettez en fait dans l'eau bouillante. Et elles vont se pocher. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'elles auront passé un certain temps dans l'eau, vous pourrez enlever la peau assez facilement. Et quand vous l'ajouterez à votre mélange, il y aura en fait la chair de la tomate. Et c'est super bon. Salut tout le monde. Et donc voilà, on a l'eau qui va commencer à bouillir. On va préparer, donc j'en mets 4. On est 4 ce soir, on reçoit Zoulou. Zoulou et sa chérie, sa chère et tendre que j'adore. Et voilà, on va passer une petite soirée avec eux pour manger cette recette qui j'espère sera bonne. Et on va jouer à des petits jeux comme d'habitude. Ah, tu as pas eu le warning, Miro. Salut Miro, bienvenue. Je sais que tu avais aimé les poivrons, j'espère que tu aimeras ça. Donc voilà, vous commencez avec vos 4 tomates. Ensuite, c'est 2 oignons. 2 oignons comme ça. Ils sont petits, donc j'en mets 2 parce que ça en fait quand même pas mal. Donc voilà les 2 oignons. J'ajoute un petit peu de poivron parce que j'aime bien. Mais c'est mieux de mettre du jaune parce que vous aurez un peu plus de couleur. Je voulais vraiment mettre un poivron jaune et puis on n'en a pas trouvé. Là, vous avez le gingembre qui est frais et qu'on va éplucher et râper un peu comme on peut pour le mettre dans le mélange. Il y a un citron vert. On va mettre un bâton de cannelle. Combat Yu-Gi versus Magic au menu. Ah, ça, ils vont parler sûrement Magic et Yu-Gi-Oh! Moi, je suis team Magic, mais je ne sais pas pour sa chair. Salut, Panda et Anna. Bienvenue. Ils vont essayer de se convertir l'un l'autre. Allez savoir. Et surtout qui va remporter. Bien sûr, vous avez le curry que j'ai pris en poudre. Parce que dans la recette, il conseillait de prendre de la pâte à curry. Mais alors ça, pour le coup, c'est ce que j'appelle un ingrédient de l'espace. Donc, c'était pas facile du tout à trouver. Je ne l'ai pas trouvé dans le magasin de base. Donc, je ne l'ai pas. Si, Zoulou va venir quand bien même. Olivier a dit des vacheries sur Yu-Gi-Oh! Et puis, il y a sel, poivre et il y a un peu d'huile d'olive. Donc, on va laisser l'eau bouillir tranquillement. Et je vais vous donner mon truc pour les oignons. J'ai trouvé... Alors, on m'avait dit, dans un premier temps, de mettre de l'eau dans ma bouche. Donc vous pouvez remplir votre bouche d'eau et c'est censé stopper un peu les larmes. Alors j'ai essayé, je le ferai pas en live parce que forcément après je peux plus parler, mais j'ai essayé chez moi. Honnêtement ça a marché une fois sur 2, je le disais dans la dernière vidéo, j'en étais pas non plus ultra convaincue, ça a marché au tiers. Après on m'a proposé de prendre les oignons et de les éplucher et de les couper sous l'eau. Ça marche parce qu'effectivement ça va annihiler, l'eau va annihiler en fait l'espèce de gaz, c'est quoi, c'est lacrymogène, on dit ça, pour les larmes. Salut Benny, bienvenue. Salut à tous ceux qui arrivent. Et en fait cette solution pareil marche une fois sur 2. Donc moi j'ai trouvé une astuce, je me suis dit mais en fait s'il y a un gaz qui s'échappe, qui agresse mes yeux, je vais protéger mes yeux. Donc voilà, je vous donne mon astuce, c'est les lunettes de piscine. Donc je vais avoir l'air je vais avoir l'air con, mais je vais mettre des lunettes de piscine. Et j'ai pas pris mon petit tablier, attendez, je peux pas cuisiner sans ce tablier. Je sors du cadre juste pour le prendre. Voilà. Je le mets, allez, je le mets. Ça fait toujours un peu Desperate Housewives de se mettre un petit tablier. Et la dernière fois, là, en plus, comme j'étais coiffée, on aurait dit Brie Van de Camp
Dans Desperate Housewives. Donc, je vais mettre mes petites lunettes de plongée, voilà. Ah ouais, so sexy comme astuce, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et bah franchement, vous allez pas en revenir. Vous sentez dans votre... j'ai ma petite assiette poubelle qu'elle a, hein. Je suis en train d'éplucher mon oignon. Franchement, vous en reviendrez pas. Oui, vous avez l'air bête, mais mais en fait, on s'en fout dans votre cuisine. Il y a que vous, normalement. Alors là, j'aurais l'air con devant vous, mais il y a une variable individuelle qui joue. L'idéal est d'avoir une conjointe avec des lentilles. Ah, parce que les lentilles, c'est une blague ou c'est vrai? Les lentilles, ça a une incidence? Je sais pas si c'est une blague. Parce que ouais, j'avoue, en fait, c'est... Pour les oignons, faut mettre un linge mouillé. Entre toi et les oignons, ça marche pas mal. Un linge mouillé, ok. Bon, ok, sérieux. Ah oui, parce que j'imagine que le gaz va atteindre effectivement la partie de l'œil qui est protégée par la lentille. Eh ben, écoutez, là, moi, je vais mettre les lunettes de plongée. J'assume total, parce que quand je les ai mises... vous entendez craquer l'oignon, j'adore ce bruit. Quand je les ai mises, je sentais que le nez piquait et qu'il y avait vraiment pas mal de gaz qui se dégageait. Salut Zacharia. Ça marche pas avec les lentilles, nous dit Zacharia. Je vous laisse en discuter entre vous. En attendant, comme les lunettes de plongée vont totalement protéger vos yeux, et ben je vais les mettre devant vous, avoir l'air débile, mais c'est pas grave. Salut Siasiok. Pour les oignons, un couteau bien tranchant est suffisant pour ne pas pleurer. Ah bon? Ça change quelque chose, ça? Écoutez, on va regarder. Alors, go pour avoir le look le plus sexy. Il manque plus que le masque pour les gestes barrières. Et alors là, j'aurais l'air... Franchement, c'est tellement bien. Ça bouche... J'ai l'air tellement con. Ça bouche tous les... En fait, tout est bouché. Donc, le gaz ne va pas... Le gaz ne va pas passer. Salut Global Village... Oh là, Global Villageur. J'espère que je dis bien ton pseudo. Les particules des oignons, tu dis, sont attirées par le liquide, donc ça doit marcher le linge mouillé. Salut, by the way. Ça doit marcher le linge mouillé. Oui, je suppose que tout ce qui est en fait à base d'eau, ça doit marcher. Donc là, on va commencer à mettre nos tomates. N'oubliez pas quand vous pochez les tomates d'enlever le petit cœur. Alors je vais l'enlever dès maintenant. Bon, normalement, c'est une recette... Oh, putain, j'aurais pu mettre les lunettes au dernier moment pour éviter de vous parler avec. Là, j'ai vraiment l'air... je me sens très très con. Et en même temps, je dois dire très intelligente, parce que quand j'ai trouvé ça, moi qui ai comme cauchemar les oignons, franchement, j'ai été sauvée. J'ai été sauvée. J'ai pas versé une larme. Donc, c'était top. Pour les oignons, tu pleures car tu écrases l'oignon et libères les particules qui te font pleurer. Ouais, bah voilà, tu as tout expliqué. Oui, avec le couteau bien aiguisé, tu éclates pas les cellules. Ah, d'accord, qui contiennent le truc qui attaque les yeux. Ah, bien vu. Bah, je dois pas avoir un couteau aiguisé parce qu'à chaque fois, c'est mouchoir comme pas possible. Je décède des oignons. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. C'est là-dedans que vous ferez revenir vos oignons. Tac. Vous le mettez ça à feu doux, hein, le temps que les oignons soient prêts. On va le mettre à feu doux. J'ai horreur de ça. À feu doux, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je le mets sur 4. Chez moi, feu doux, c'est 4. Ça marche partiellement comme tous les trucs. Ça marche partiellement. S'il y a un truc qui marche, c'est les lunettes. Voilà. Eh bien, on y va. Regardez, c'est un miracle. Je suis ravie de vous le montrer. Donc, j'ai un couteau qui, manifestement, n'est pas assez aiguisé parce que à chaque fois, je libère des trucs. Vous coupez bien les petites têtes comme ça. Alors oui, j'avais aussi entendu une autre solution qui disait qu'en fait, il fallait bien couper les bouts et que, enfin, apparemment, les trucs, comme on dit, qui font pleurer, sont assez concentrés dans les bouts. Donc, il faut couper, en fait, généreusement le bout. Voilà. Mais j'ai lu le TF d'un gars en microbio qui démontrait aussi une incidence génétique. Ah, zut, j'ai la chérie de Zoulou qui dit on est à la pâtisserie mais j'ai fait un dessert. Alors je lui dis j'ai un dessert. On va ramener le dessert, on se demande s'il y a les goûts que vous préférez. Ok, et ben je vais demander à Rof de prendre le relais parce que je voudrais parler avec Anna. Bien sûr, j'ai hâte de parler avec elle toute la soirée, mais là je suis en live, je lui mets attends. Ah non, elle ne le sait pas. Tac. Eh ben, Rof, prends le relais, please. Alors, du coup, on continue. Non, donne-lui notre adresse. Ah non, non, ils viennent chez moi. Sinon, ça fera 2 desserts. Mais oui, puis en plus, le dessert que j'ai fait... mais en plus, j'ai gardé ces lunettes hyper longtemps. J'aurais dû les mettre vraiment au tout dernier moment, mais maintenant, je parle. Et oui, ils prendront 2 desserts. Bien sûr, j'ai fait le cake à la banane, évidemment. Je vous le montrerai d'ailleurs, parce que la dernière fois... Il y a un petit bonus à la fin de la vidéo pour ceux qui n'auraient pas... revu, une fois que vous l'avez vu en live, vous n'allez pas forcément revoir le YouTube. Et ben, il y a un petit bonus à la fin où je démoule tous les cakes. Ça aussi, c'est une expression que je déteste, démouler un cake. Voilà. La dernière fois en live, j'étais sur Zeus et on a parlé de toutes ces expressions françaises très très débiles.
dont on ignore l'origine. En même temps, je coupe ça, mais j'aime pas les mettre dedans. Allez. De toutes ces expressions très bêtes, complètement con, du coup, démouler un cake en fait partie. Il y avait quoi? Il y avait mettre la viande dans le torchon, j'ai horreur de ça, c'est dégueulasse. Et alors la pire, celle qui a la palme, c'est avoir les dents du fond qui baignent. Voilà, bon appétit. Avec des desserts, la fête est plus folle, évidemment. Évidemment. Tu prépares quoi pour le repas, toi? Ah, quelqu'un pose la question à Rofelos. Rofelos, il prépare son estomac. D'ailleurs, j'avais entendu dire, vous pouvez, avant de manger, surtout le matin, prendre un peu de jus de citron pur, et ça prépare votre estomac à la digestion et à accueillir les aliments. Donc, Rof va prendre un peu de jus de citron. Voilà, c'est tout ce qu'il va préparer. Je suis charmante là, hein, je suis sexy avec mes lunettes. Franchement, je suis très contente. J'ai pas versé une seule larme là. Hein. Il se passe rien du tout, alors que je sens que cet oignon en plus suinte bien le gaz relou là. Faudrait trouver le nom. S'il y en a qui voudraient dire dans le chat, qui ont le temps de trouver le nom de ce gaz. Parce que franchement, ça m'impressionne. À quel point ça me fait pleurer. Voilà, 2 oignons, c'est bien. Il se trouve que moi, j'aime l'oignon, donc j'en mets dans les plats. Vous pouvez peut-être mettre... On est 4 quand même. Hein. Non, 2 oignons, c'est bien. 2 oignons, c'est bien. Ça fait... On a toujours l'impression que ça en fait beaucoup. Je vais regarder si l'eau bout. Je peux faire toutes les poses que je veux. Avec ces lunettes, je peux arrêter de couper mes oignons et pas être obligée de me dépêcher. Je suis pas obligée de me moucher, de pleurer, d'en avoir partout. C'est une trouvaille, je suis trop fière de moi. Donc parfois, quand on a trouvé un truc bien et qu'on est fier et qu'on se sent intelligent, ben c'est aussi souvent quand on a l'air con. Voilà. La preuve en est avec ces lunettes. Qui ne sont pas à moi en plus, parce que moi je ne crains pas d'ouvrir les yeux dans l'eau. Donc je les ai empruntés pour cette recette. Qu'est-ce qu'il a ce four? À chaque fois que je le touche, il est pas content. Tac. L'eau, du coup, c'est bon. Je vais mettre mon petit couvercle ici. Et vous mettez vos tomates à pocher. J'y suis un peu allée à même l'eau bouillante, mais ça va. Le mieux, ça reste quand même. Et je vais le faire de prendre une cuillère à soupe, notamment pour les sortir. Parce que du coup, pour les sortir, je vais peut-être pas y aller à même la main. On va éviter. La fameuse découverte du steak haché micro-ondes. Ouais, alors ça, en plus, j'ai été très étonnée qu'il le montre, sa recette, dans le matin, parce que pour moi, j'avais envie de dire, mais Rof, je croyais que cette recette était secrète, tu sais, que jamais tu ne divulguerais le secret de cette recette. Mais évidemment, c'était une blague. Ah là, je sens. Dans le nez, je sens quand même que l'oignon pue bien et que ça va me faire pleurer. Et en fait, si vous n'êtes pas trop bête, un steak au micro-ondes, ma foi, il n'y a pas tellement de recettes, hein. Et Miro, tu dis oxyde de propanétal, de mémoire, avec un H mal placé. Oui, il doit y avoir un H quelque part. Ok, oxyde de propanétal. Et bah écoute, je n'aime pas ce gaz. Mais c'est bien en même temps, quand tu fais des jobs de comédienne ou quoi, quand tu as besoin de pleurer sur commande, ma foi, ça peut être bien d'avoir ce gaz-là. On va mettre... Ils disent faire revenir les oignons, donc ça veut dire... pareil, je vais prendre une spatule, j'espère qu'elles sont là. Ça veut dire que c'est pas censé rester trop longtemps. Faut pas non plus qu'ils grillent vos oignons. Je vais laisser sur 4 parce qu'en fait, après il y a une cuisson de 20 minutes quand même. Pendant laquelle j'hésitais à faire mon cake à la banane, mais j'ai pas envie de m'éparpiller, de tout mélanger. Donc je vous le montrerai juste. Et puis on parlera de choses et d'autres comme d'habitude. Mais ce n'est pas le gaz qui fait pleurer, c'est quand il entre en contact avec certaines enzymes. Ah d'accord. Ah oui, tu veux dire que tout seul le gaz fait pas nécessairement pleurer. C'est en contact avec d'autres choses. Bah écoute, c'est très bon à savoir, j'apprends toujours une foultitude de choses à chaque fois que je fais ces live cuisine. Et ce, dans tous les domaines. Bien, alors on a fait revenir les oignons dans l'huile. On va râper du gingembre. Alors ça aussi, ça va être la mission, mais ça me fait marrer. Donc allons-y, surtout que la dernière fois en live, il y a un viewer, et j'étais d'accord avec lui, qui m'a dit « Ouais, vaut mieux pas acheter les trucs chimiques et tout, pèle-le toi-même. » Eh ben viens, on essaye de peler un gingembre. Ah mais c'est un la-gueule ton couteau. C'est un la-gueule, bien aiguisé, il doit être nickel. C'est un la-gueule, j'avoue. Ils sont beaux, non? Moi j'aime bien, ils sont blancs en fait. Je les trouve très stylés. Sinon, en général, je cuisine avec cette chose. Mais ça, c'est ce que je vais utiliser pour le poulet. Voilà, ça, c'est aiguisé. Mais j'aime pas faire mes oignons avec parce que ça coupe un peu moins bien. Enfin, j'aime moins. Alors, on y va. Bah, écoutez, ça, c'est la mission parce que c'est un peu une grande première pour moi. Mais il faut tout essayer un jour et toujours se coucher moins con. Donc, je vais éplucher un gingembre. Voilà. Bah, je vous invite, si ces lives peuvent vous donner envie de couper des oignons avec des lunettes de plongée. Mais maintenant, je peux les enlever. Salut Kyria. Ben oui, mais attends, elle me dit très fan des lunettes. Et moi, ça y est, j'étais bien et tout. J'étais peinard avec mes lunettes. Mais en fait, je peux les enlever. Mais maintenant que les oignons, ils sont dans la
poils, je peux les enlever. Alors on a toujours les très sexy marques des lunettes après, mais on est quand même un petit peu mieux sans. Je vais les mettre de côté. Elles m'ont bien rendu service et je les invite à faire la même chose. Ok. J'espère que j'ai pas les espèces de gros traits chelous de la piscine là. Ça s'appelle Easy un gingembre. Bah ok, viens dans ma cuisine peler ce gingembre parce que c'est dans le thème été, ça va. Oui non, Kyria, c'est parce que c'était ma petite solution pour pas pleurer pendant les oignons. Voilà, donc parce que les oignons c'est mon cauchemar et à chaque fois c'est terrible. Et on m'a proposé plein de solutions que j'ai donc évoquées au début de la vidéo et qui marchent franchement une fois sur trois. Donc là, j'ai trouvé moi-même cette solution qui rend très bête, mais... Oui, bah oui, les passer sous l'eau, ça en faisait partie, mais... Toi, ça te pique jamais les yeux, perso. Bah écoute, j'aimerais avoir tes yeux qui sont déjà si jolis. Et qui en plus ne pleurent pas sous les oignons. Très bien, alors, c'était gratuit. Après j'ai des lentilles. Ah, tu vois, il y a un viewer qui disait, je crois que c'est Miro qui disait que les lentilles... Eh bien, ça aide. Et après, quelqu'un disait non, pas du tout. Mais tu vois, manifestement, Kyria ne pleure pas parce qu'elle a des lentilles. Bon, alors comment tu pelles un truc au couteau économe? Ouais, j'ai un économe. T'as les marques rouges pour 20 minutes maintenant. Ouais, elle se voit beaucoup là. J'ai beaucoup de marques rouges. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je continuerai à penser que je suis quand même pas trop horrible, même avec des marques rouges. Sinon, cet été, avec toutes les marques rouges qu'on aura de nos lunettes... Bon, ça me fait un peu chier de l'éplucher en fait, je vais le râper direct. En fait, c'est des espèces de petites branches super cheloues. Et ça donnera son petit goût d'avoir l'écorce. Ça se voit pas trop, bon bah nickel. Justement pas à l'économe, au couteau. Ah! Ah! J'écoute, comme d'habitude. J'écoute toujours ce qu'on me dit. Oui, mais alors au couteau, comme moi je suis très délicate, j'ai l'impression d'enlever tout le gingembre en fait. Mais comment ça se pèle, sérieux, ça? Ça va faire des bouts chelous. Ça les donne quand même envie de se tourner vers le gingembre en poudre. Hein. J'en ai en plus. Mais moi, je veux suivre vos conseils, vous faire plaisir. Et puis c'est vrai qu'en matière de cuisine, même si on n'est pas un grand cuisinier, comme je disais, même si on n'est pas fan, etc. Là, ça me pique un peu, là, les oignons. Je sens que ça vient piquer quand même. Allez, cuisez. Ça vient piquer un tout petit peu, mais ça va. C'est rien par rapport à quand... Et donc du coup, oui, qu'est-ce que je disais ah merde, si je laisse mon riz près de ma poêle, le sac va... oui, c'est toujours mieux en cuisine d'essayer de faire le plus bio possible. Et voilà, on est allé acheter le poulet chez le charcutier, évidemment. À la cuillère, le gingembre. Ah, non, c'était juste pour me moquer. Ok, Benny. Ah oui, d'accord, que tu disais que j'avais des marques. Moque-toi, vas-y. Tu connais la bave du crapaud, ça aussi. C'est pas tellement une expression française, ça. Ça fait plus partie des espèces de dictons proverbes, mais tout aussi con, quoi. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Dieu sait que je suis pas une blanche colombe, déjà, pour commencer. Et je n'oserais même pas te traiter de crapaud, pour la peine. La hotte est éteinte, bah ouais, évidemment. Pourquoi, vous avez de la buée sur la caméra ou pas? À chaque fois, j'ai eu peur de ça. La hotte est éteinte, oui, je l'allume pas, parce que sinon, gros boucan. Par contre, il y a ma fenêtre, là, qui est ouverte, donc... J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine quand même. Mais la dernière fois, on a fait le carrot cake et il y avait quand même vachement de bruit avec le robot. Donc je vais pas vous mettre une note. Allez, on y va, on va peler ce gingembre. J'adore le gingembre. Ça fait partie d'un de mes aliments préférés. Voilà. Bah, on essaye comme ça. Hein. Est-ce que je le pèle bien? Franchement, est-ce que je fais n'importe quoi? Je n'ai même pas regardé comment peler un gingembre. C'est vous dire, si vous débarquez sur mes vidéos, que je ne me revendique pas une grande cuisinière, bien au contraire, je veux juste passer le message que la cuisine, que tout le monde peut cuisiner, je me fais le porte-parole de Ratatouille évidemment, et du grand Ratatouille si tu m'entends, et que c'est à la portée de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des goûts de luxe, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de matériel, beaucoup de place, et voilà. Donc l'oignon peut... Ah, remets tes lunettes. Ah oui. Non, c'est bon, ça me pique pas trop. La bave du crapaud, ça vient d'un film. Non, c'est une espèce de dicton chelou. Cherche même pas. Dans le genre des dictons chelous, quoi. Ah, cool, il est hyper beau, regardez, je suis très contente. Alors, je vais le mettre au bon endroit. Et regardez, il y a le poulet, là, ça pèse une tonne. Voilà, ça fait quand même des jolis petits morceaux. On aime bien voir ça. C'est ce qu'on veut voir. Voilà, bah, je vais faire l'autre. Il y a toujours un petit peu d'écorce. Moi, j'appelle ça de l'écorce, hein, carrément. Mais c'est pas grave, j'en enlève un petit peu. S'il en reste, c'est pas très grave. Après, si Zoulou est empoisonné, je veux pas que ça soit de ma faute. Tac.
Voilà. Et ben voilà, je le pèle, hein. Attention aux doigts évidemment. Je vous laisse chercher toutes les expressions les plus bêtes françaises et tous les espèces d'expressions, ouais. Expressions et proverbes. Quoique les proverbes, ça reste encore un peu... c'est autre chose. Mais les expressions, qu'est-ce que c'est con, franchement. Se moucher du coude. Psst. Bon, bref. Alors, attention à vos doigts quand vous faites ça. On l'a vu avec les carottes, là, la dernière fois. J'ai pas osé aller jusqu'au bout. Mais c'est très bien. C'est une super machine. Et je le rappelle, ceux qui n'auraient pas vu la vidéo que je vous invite à aller voir, du carrot cake qui était trop bon, c'était une tuerie. Eh bien, ça s'appelle une mandoline, cette chose. Voilà, pour râper, il y a différents petites râpes, différentes râpes. Je les ai mises là pour vous les montrer cette fois. Vous avez... Ça, c'est plus pour le saucisson. Vous pouvez couper des petites tranches. Et puis ça, c'est pour râper les autres choses. Ça pique un peu quand même, les oignons, hein. Ça me fait quand même un petit peu piquer, mais c'est pas grave. C'est largement supportable, je ne mouche pas et je n'ai pas les yeux qui coulent. Très bien, et bah bienvenue tous ceux qui arrivent, on fait du poulet curry coco, j'ai bientôt fini. D'ailleurs, je vais pas en mettre 1000, hein. Qu'est-ce qu'ils disent dans la recette? Ils disent un gingembre frais. Ah bah moi j'en ai râpé. Oui, bah en fait c'était un parce que c'était 2 branches d'un même gingembre. Mais on va pas en mettre trop parce qu'il faut aimer déjà. Évidemment, Rof n'est pas fan du gingembre. Merci, Rof. Tac. Qu'est-ce qu'il aime, franchement. Ouais, il l'a dit la dernière fois. Il a mis « toi ». Salut, Thomas, t'es bienvenue. À la base, c'est se moucher du pied. Ah bah, c'est encore plus con que se moucher du coude. Tac. C'est vrai qu'il fait chaud. Alors, mais une fois qu'on aura enlevé l'eau bouillante, ça sera mieux. Voilà, bah, je récupère mon petit gingembre. Mais c'est dans ma petite poubelle. Vous la voyez pas trop la poubelle, ouais, parce que c'est pas très sexy. Et bienvenue à ceux qui arrivent. Vous avez raté ma super soluce qui est pour couper les oignons, qui était les lunettes de plongée. Ça bloque vos yeux. Donc voilà, on vous dit ajouter le gingembre râpé et la cannelle. Alors là, ils reviennent, c'est bien, ils reviennent dans l'huile. J'ai pas mis un feu trop fort, donc ça ne grille pas. Voilà, il y a suffisamment d'huile. N'en mettez pas trop de l'huile non plus. Et on va mettre ce gingembre. J'enlève tous les petits bouts là, pour pas que ça aille dedans. Voilà, je vais pas en mettre trop. Franchement, je vais faire attention à ce que je mets. Parce que je veux pas qu'il y en ait trop et que ça se sente trop. Ouais, bah vous voyez, je vais même pas tout mettre. Je vais récupérer le reste et je le mettrai dans un de mes pots. Je vais le garder. Parce que là, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Moi, ça me paraît beaucoup. Ceux qui s'y connaissent en cuisine, vous dites. Mais qu'est-ce qui est dégueu? Mais à la base... Ah oui, l'expression. Salut chat et héros, bienvenue sur le live. Toi, tu suis tous mes lives, merci d'être là. Tous mes lives, ou presque. Alors, tac. Je vais le garder, ça. Je vais de ce pas le mettre de côté. Attendez, j'attrape une espèce de bol. Et puis comme ça, je pourrais garder la place pour couper mon poulet. Voilà. C'est un petit bol, un bol breton, évidemment. On a toute la famille. Tac. J'ai attrapé le mien, c'est un hasard. Voilà, je le garde pour j'ai plein de petits pots qui me restent de quand je nourrissais ma fille de trucs de bébé. Et donc j'ai plein de petits pots sympas. Voilà, je laisse comme ça. À mon avis, c'est suffisant, c'est suffisamment de gingembre. Faut qu'il y en ait aussi un peu pour tous les goûts, donc on va pas en mettre trop. J'ai quand même envie d'en rajouter, moi, parce que j'adore ça. Il faut pas trop vous écouter quand vous cuisinez pour les autres. Prenez en compte les goûts des autres, évidemment. Le gingembre seul, vraiment, j'ai du mal. Mais dans les plats en assaisonnement, c'est top. Ouais, clairement. Ah, moi, je le mange à la cuillère en petites lamelles, là. Les petites lamelles blanches ou roses, bah, ce qui est servi notamment dans les restaurants asiatiques. C'est une tuerie, ça. Alors, ils disent, dans la recette que j'ai trouvée, de mettre un bâton de cannelle. Ça me surprend, parce que... Hop là. Merci, Rof, de faire la babysitter. Il y a ma fille qui a ouvert la porte pour se faire remarquer. Mais je ne souhaite pas la montrer à l'écran. Tac, alors vous mettez un bâton de cannelle. Moi, ça m'a un peu surprise. Je pense qu'en fait, après, il faut l'enlever évidemment. Mais je me disais, ça doit être pour laisser un petit peu de goût ou quoi. Parce que de la cannelle en poudre, ça va imprégner le plat et ça va pas être top. Donc on va le laisser comme ça. Le gingembre, la cannelle et ajouter le curry. Et le curry, ils disent, bah normalement c'est de la pâte à curry. Mais je vais prendre 3 cuillères à soupe. À soupe?
C'est beaucoup. Je vais en mettre 2 pour commencer. Ça me paraît beaucoup de 3 cuillères à soupe. Bah, on va faire comme ça. Je vais rebaisser un tout petit peu mon feu parce que ça chante trop. On disait la dernière fois que ça chantait. Bah là, ça chante un peu trop. Je vais mettre là au-dessus de ma petite poubelle au cas où. Merci Abdoucha pour ton follow, c'est super cool. Je suis très contente que ça vous plaise et que vous veniez follow ma chaîne. Bah voilà, on va mettre du gingembre comme ça, du gingembre, du curry. Je vais mettre que 2 cuillères parce que moi 3 ça me paraît beaucoup. Et franchement, on est tranquille, on est posé dans ma cuisine. Si on veut en rajouter tout à l'heure, on en rajoutera tout à l'heure. Pas la peine d'en mettre trop. Voilà. On va sortir nos tomates. Je vais mélanger. Ah, ça sent bon le curry. C'est aussi une de mes odeurs préférées au monde. C'est une épice qui sent hyper bon. J'ai envie de laisser mon eau, mais je la ferai repartir pour le riz. Je vais quand même tout baisser parce qu'il y a quand même le poulet à découper et tout ça. Voilà, on a poché nos tomates. J'ai envie de les mettre dans un autre contenant. Je reviens. Tac, parce que... Ok. Tac, je vais les mettre là. Et après, on va couper nos filets de poulet. Alors ça, je trouve que c'est pas très sexy. Je vais peut-être pas le faire à l'écran, je sais pas. Je suis pas très à l'aise de découper du poulet. C'est comme ça. Il faut bien cuisiner et faire des choses, mais bon. Tac, je vais mettre là, elles sont belles ces tomates. On les mettra après avec le lait de coco. Donc on a baissé notre feu, c'est très bien. Et voilà, on va prendre notre poulet qui vient chez le charcutier. Salut Yoshi! Et salut Abdoucha, merci pour le follow, c'est cool. La petite mise en avant de Twitch qui fait découvrir une nouvelle streameuse. Oh Yoshi, t'es cool. Très cool. Et bah ici, ça stream tranquille. Ça stream par passion pour partager les choses que j'aime avec vous. Et la cuisine en fait partie, on peut dire ça. Justement, la chaîne, je le redis, est dédiée... Enfin, la chaîne, non, la cuisine est dédiée à tous les gens qui ne savent pas forcément cuisiner. Et d'ailleurs, j'apprends sur ce chat que le curry n'est pas une épice. Donc, en plus, vous risquez parfois d'entendre des bêtises. Mais c'est justement, voilà, vous êtes... C'est pour dire que la cuisine, c'est pour vraiment tout le monde. D'ailleurs, cette super expression pour tout un chacun. Et je ne sais même pas si c'est employé à bon escient. Et voilà, je suis comme... beaucoup de gens qui cuisinent peu ou ne savent pas forcément cuisiner, je trouve des recettes et j'ai envie de les faire et c'est ça qui me plaît. Donc voilà, ce sont des ingrédients faciles à trouver et pas chers. Et ben on y va, on va prendre un filet de poulet, c'est un peu dégueu à couper, je vais me mettre là. Et donc on vous dit ils sont énormes en plus, ce qu'il m'a donné là c'est juste énorme. On vous dit de détailler les filets en morceaux. Donc moi je vais prendre comme ça en fait en petites lamelles. Et ensuite, on fait des petits morceaux de ça. Et on va les faire revenir, mais pas longtemps. Il faut les faire revenir pas longtemps, parce qu'après, le plat va cuire 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles on va s'occuper ensemble. Et je vais faire un riz à côté. Et là, j'avais un jour, pour une recette, ça devait être un poulet curry coco d'ailleurs, acheté du safran. Alors dites-moi si le safran, c'est une épice. Et le safran, pour le coup, ça coûte cher. C'est 4 petits pots que vous achetez qui sont minuscules. C'est genre de la bouffe pour Playmobil, quoi. Et ça coûte 5 balles. Et en fait, du coup, c'est parce que le kilo, j'espère que le plat va plaire à Zoulou, parce que il va quand même bouffer une épice qui coûte 1200 € le kilo. Vous y croyez à ça? Voilà le prix du safran. Forcément, on a des portions de Lego quand on achète du safran, parce que... Et donc, le safran, ça donne pas tellement de goût, mais ça colore nos vies. Quand on veut cuisiner un peu sud, ça colore votre riz. Voilà, ça lui donne une couleur jaune qui est très, très appréciable, qui met un peu de couleur dans le plat. C'est pour ça que je voulais avoir un poivron jaune, mais ils en avaient plus au magasin. Donc, on a dû se rabattre sur un poivron rouge. Voilà. Alors, le safran, c'est l'épice la plus chère du monde, absolument. Absolument. Ouais, il y a Zoulou qui vient manger ce soir. C'est pour ça que je mets les petits plats dans les grands. Genre, habituellement, je fais pas non plus ça tous les jours pour ma famille, quoi. Je les aime, mais voilà, faut pas déconner. Le safran coûtant 1200 balles. Non, donc, je fais ça parce qu'on a des invités. Donc, pour mes poivrons farcis, on avait Adibou et sa chérie. Et le carotte cake, c'était parce que ça me faisait plaisir. Et après, c'est ma belle-mère qui l'a mangé, qui m'a demandé la recette même, figurez-vous.
Alors, t'essayes de suivre sur Zeus, mais c'est dans tes heures de sommeil. Bah oui, quand j'y suis, j'arrive pas à dormir ou qu'il fait trop chaud. Ah oui, puis en plus, quelqu'un m'a dit que j'avais une voix apaisante et reposante, donc forcément, si je t'endors... C'est pas que j'endors les gens pendant mon live, hein, s'il vous plaît, ne notez pas ça dans vos esprits. Mais ça peut effectivement apaiser, manifestement, quand je joue à un jeu vidéo. Voilà. Elle est déjà apparue sur la chaîne de le stream. Oui! Salut Utopia, je sais pas si je t'ai dit bonjour et même, attends, je sais même pas si je t'ai remercié pour ton follow. Merci Utopia d'avoir follow. Oui, j'étais venue sur le stream pour présenter un jeu qui nous tient à cœur avec Rof qui s'appelle Villainous et on avait présenté ça dans En Plateau parce que l'ami Maxildan était, je crois, malade ce jour-là. Donc je vais mettre déjà ces premiers, en estimant que ça c'est pour une personne. J'aime beaucoup faire trop, hein. Faut savoir que quand je dose, j'aime bien viser trop. Je préfère qu'il y ait trop à manger parce qu'il y a dans la vie un homme qui s'appelle Monsieur Tupperware qui a inventé un outil extraordinaire. Donc il vaut mieux les mettre dedans que d'avoir pas assez et de rester sur sa faim. Et ça, c'est chiant. Donc voilà, j'avais joué en plateau sur le stream et puis après, j'avais montré justement mes poivrons farcis dans le matin. Donc en 10 minutes, j'avais expliqué ma recette. Et puis quand on a été confinés, malheureusement, et puis heureusement pour notre bien à tous, avec Rof, on a continué à faire en plateau depuis chez nous. Vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne où on vous présente des jeux de société. Alors c'était essentiellement pendant le confinement des jeux de société à deux, surtout en duel, parce que on a pour la plupart été coincés chez nous. Et pour ceux qui avaient la chance de ne pas être seuls, ou en couple, voilà, c'était dédié pour jouer à deux. Et on a eu plein de retours sur ces jeux. Merci Yoshi pour ton follow, merci beaucoup. Et on a continué. Maintenant, comme En Plateau est en pause sur le stream, on fait ça sur ma chaîne. Et en ce moment, on vous présente Villainous et Harry Potter. Donc c'est 2 jeux de société qui sont très très sympas. Et on fait un tournoi en ce moment, vous pouvez suivre demain après-midi, la suite du tournoi. Bon voilà, vous coupez vos petits filets, hein, c'est tout aussi simple que ça. Je me mets pas au centre de l'écran parce que franchement, je le dis maintenant. Avant, je craignais de dire des trucs sur mon live, je disais ouais, est-ce que j'ai le droit de dire ça, est-ce que ça craint. En fait, Rof m'a dit dis ce que tu veux. Donc je dis ce que je veux. J'aime bien le poulet, c'est une des seules viandes que j'aime bien. Et en fait, je trouve toujours autant dégueulasse de couper de la viande. Voilà, ça me dégoûte un peu, mais c'est pas grave puisque la cuisine est faite avec amour. Donc dans la balance, l'un dans l'autre. Voilà. Hop. Ça sera pour une deuxième personne. En fait, il a dit, chez le boucher, Rof a dit pour 5. Alors, il nous a donné 5 trucs énormes. Mais c'est très bien parce que je vais en faire 4, j'en garderai un. Parce qu'en fait, là, franchement, pour une personne, c'est comaque quand même. Faut se le manger. Hein. Donc, je mets le deuxième. Alors, ils disent de les faire revenir. Ça doit pas tout à fait cuire. On va le mettre ensemble. Peut-être qu'on rajoutera du curry, je sais pas trop. Après, moi, ce que j'aime bien quand je cuisine, c'est tester. Hein. Vous goûtez et puis c'est vous qui voyez si vous voulez rajouter du curry. Hein. C'est vous qui voyez ça. Voilà, donc on va faire celui pour la troisième personne. Sachant que de toute façon, Rof a un appétit d'ogre. Moi aussi, j'aime bien manger. On est des bons vivants. Il faut rester comme ça, tant qu'on peut. Donc c'est très bien de viser un petit peu plus. Pareil pour le riz, j'ai visé pour 6. Parce que j'avais des sachets. C'est un peu infâme ça aussi sur les boîtes. Quand on achète dans le magasin, ils nous disent pour 3 personnes. Et toi t'es en mode, en fait quand je l'ai fait, il y a 3 fois rien. Parce qu'en fait c'est en accompagnement. Donc bref, j'en fais 2. Et puis voilà. Le moment que j'aime pas en cuisine, c'est... Ah voilà, toi aussi... J'espère que je l'ai dit bien. Abdoucha, t'aimes pas couper la viande? Bah ouais, c'est un peu dégueu, qu'est-ce que je vous dise? D'ailleurs, je me permettrai de sortir de l'écran pour aller vomir. Non, pour aller me laver les mains. Et, parce que c'est un peu crado, quoi. Mais bon, évidemment, faut faire tout ça avec bonne volonté. Ça me fait très plaisir de faire ce plat. Je l'adore. Et puis c'est le produit fini qui est bon, n'est-ce pas? Alors, salut, du coup, Olivier va faire une partie du Yu-Gi-Oh avec Zulu. Salut, Iki. Ah bah ça, je sais pas. Peut-être qu'on leur laissera le temps de jouer à Yu-Gi-Oh! Et comme ça, moi, je pourrais profiter pleinement de la présence de sa femme qui est juste une crème. Voilà. Il y a des gens dans la vie, c'est des choux à la crème. Elle est le chou et la crème en même temps. Voilà, c'est une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Et puis comme cette fois, il y aura notre fille, on l'a pas forcément fait garder, ils pourront...
on pourra se divertir de sa présence parce que c'est un petit clown. C'est un petit clown, ça occupe aussi d'avoir un enfant. Une fois, je devais couper un poulet entier et c'était pas bien. Bah moi, je sais pas trop cuisiner ce genre de choses. Un jour, je m'y mettrai. Hein. Et du coup, on va partir en vacances, donc bientôt, on va pas forcément... je sais pas si on va liver en vacances, parce que là où on va, il n'y a pas cette chose magique qui s'appelle la fibre. Donc on verra ce qui est possible de faire, mais la dernière cuisine, si c'est la dernière cuisine, elle aura lieu donc samedi prochain, hein, comme d'habitude. Et on va vous faire avec Rof une espèce de... l'émission, là, Chérie, c'est moi qui cuisine. Si ça vous dit de regarder ça, c'est Rof qui sera à ma place. Moi, je me mettrai là. Et puis je lui dirai, bah tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais j'aurai pas le droit de toucher les trucs. Je vais remettre un peu d'huile. J'aime bien quand il y en a quand même. Et du coup, ça, on va se marrer. Je vais essayer de trouver une recette quand même un petit peu... pas compliquée, mais... moi, j'aurai la recette, en fait. Et je lui donnerai les conseils. Et c'est lui qui devra le faire. Et je pense qu'on va taper dans de la pâtisserie. Parce que ça, même si je sais qu'il va faire le con, il est tout à fait capable de réussir une recette pareille. Hein. Donc on va chercher dans de la pâtisserie où il y aura des dosages et tout. Et je pense qu'on va bien se marrer. Alors ils disent dans la recette là de détailler. Je suis en train de me rendre compte que moi je fais des morceaux un peu gros, un peu solides. Mais bon, le but c'est pas non plus d'avoir des petits cubes à manger. Hein, donc allez-y, faites des morceaux de taille normale quoi. Et oui, t'as 3... qui m'a dit ça? Ça occupe grave Vicky les enfants. J'en ai 3. Ça, je peux te comprendre. Pour le moment, on reste un peu kéblo à 1 quand même. Hein, parce que faut s'en occuper. Hein. Alors, tu sais déjà quel... Ah oui, tu parles de Vilénous. Tu sais déjà quel perso je prendrais comme la reine, tu es la plus belle sur Terre. Oh là là. Alors ça, mon prochain temple dans Zeus sera pour toi, car tu viens de me faire un très beau compliment. Et quand on est gentil avec moi, je construis des temples en votre honneur dans Zeus, donc je le ferai. C'est très gentil. Oui, je vais prendre la reine de cœur demain parce que c'est un perso que j'adore jouer. C'est mon deuxième deck préféré, on va dire. Et puis parce que Rof est habitué à jouer le prince Jean. Et qu'en fait, ça va me faire bien marrer qu'il joue un deck absolument pas stratégique où il ne peut pas aller creuser, piocher et avoir une petite strat cachée. Là, il a juste, comme le prince Jean, comme il porte bien son nom dans Robin des Bois, il va amasser de la thune et c'est tout. Donc, moi, mon deck est bien plus intéressant, bien plus complexe. Bien sûr, Rof préfère pas trop jouer ce deck-là, mais comme il est habitué à le jouer, bah, il va le jouer. Et puis, bah, la reine de Blanche-Neige, c'est moi qui le joue. D'ailleurs, c'est ça que j'avais joué hein, quand on était allé dans Plateau sur le stream. Alors, je voudrais lire tout ce que vous dites. Je graffe à un appétit de moineau l'été, ouais. Du moins... Ah, pour reperdre le poids du confinement. Ah oui, mais l'été, on a toujours moins faim parce qu'il fait chaud. Et ouais, le confinement, c'était chelou. Toi, t'as pris du poids, moi, j'en ai perdu. Bon, après, j'ai été malade. Mais j'ai eu ce virus pendant 3 semaines, 1 mois. Et c'est vrai que c'était très fatigant. Et voilà. Et comme j'avais plus du tout de goût et d'odorat, je me suis retrouvée à manger les trucs... sans assaisonnement, sans rien, parce qu'en fait on se rend compte que on mange les choses parce qu'elles sont bonnes et voilà, les choses sucrées. Enfin moi je suis pas très sucrée donc les pâtisseries de base ça va, mais voilà, je mettais plus rien dans les plats et j'ai perdu 6 kilos, l'air de rien. J'ai perdu 6 kilos pendant le confinement. Et je les ai plus ou moins repris après. Donc comme quoi, c'est vraiment lié à cette perte de goût et d'odorat. Et puis quand l'activité revient, qu'on ressort, qu'on refait des choses, on restresse, etc. Et on remange en fait. Et puis c'est sain. Je vous encourage à pas vous stresser sur votre poids. On a toujours... ça arrive d'avoir des petits kilos en trop. Et c'est pas grave, ce sont des kilos d'amour. Mais c'est fini de vouloir rentrer dans ma cuisine. Et elle tape sur la porte. Donc voilà, faut surtout pas culpabiliser pour ça. Alors je regarde l'heure qu'il est, parce que maintenant, il faut ajouter les tomates et le lait, et on va faire cuire 20 minutes à feu doux. Donc on va à peu près le faire maintenant, sachant que le poulet a déjà un peu pris. Je vais laisser la cannelle, et puis celui qui le trouvera dans son assiette aura la fève. Et puis voilà. C'était quoi que tu... Ah, c'était... Alors, je sais pas si tu parles de l'émission que... Chérie, c'est moi qui cuisine. C'était Elodie Gossuin qui présentait. Je sais pas si on parle de ça. Ouais, salut Pepper Show, bienvenue. Ouais, 6 kilos. Mais en fait, ça se perd très vite, les kilos. Puis j'avais voulu refaire du sport, mais comme du coup, après, j'ai eu 2-3 problèmes respiratoires liés au virus, j'ai aussi un peu arrêté de faire le sport. Donc voilà. Mais c'est bien, j'essaie grave de faire du sport le matin... ou le soir, et avec une petite appli, franchement, c'est pas mal du tout pour travailler en plus les zones que vous voulez travailler. Mais clairement, il faut avoir la motive, et c'est pas forcément évident de se motiver.
Bah, bienvenue Pepper Show, bienvenue et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. J'ai vu que ça a monté par rapport à tout à l'heure et je viens de regarder, donc vous êtes pas mal à être arrivés et bah bienvenue. On fait du poulet curry coco, regardez comme c'est beau et surtout comme ça sent le sud. Ça chante pas encore parce que ça va pas griller comme les poivrons en vrai, ça va jamais chanter vraiment. On va le faire un peu mariné, mais ça sent trop bon. Quel prochain perso tu voudrais voir arriver dans Villainous? Ah, c'est une grande question. Il y a quelqu'un sur une vidéo YouTube qui m'a posté un lien vers un document virtuel où des fans ont créé plein de méchants Villainous. Franchement, c'est une tuerie, c'est impressionnant, tous les visuels qu'ils ont fait, toutes les mécaniques qu'ils ont trouvées pour les méchants, les nouveaux objectifs, etc. Je suis impressionnée. Ah oui, c'est vrai que je voulais mettre un peu de poivron. Est-ce que je mets un peu de poivron? Allez, je mets un petit peu de poivron, il est propre. Et du coup, je suis emballée par ce que j'ai vu sur ce site. Et on va peut-être le tester, on verra. Faut tout s'imprimer, tout quoi. C'est un peu ça le problème, mais on verra ça. Et sinon, comme méchant que je voudrais voir arriver... Alors ça dépend, il y a des mécaniques qui vont nous trouver. Après, dans les univers que j'aimerais bien voir... Pocahontas, Mulan... Ah, j'adorerais voir Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais, mais quand même, Psycholo, ça tombe pas comme ça. C'est pas rien. Ouais, grave. Rofelos a été porteur sans symptômes. Oui, tout à fait. Rof, petite parenthèse, Rof et notre fille ont été asymptomatiques, manifestement, d'après le médecin. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que tout le monde se porte bien. C'était une période un peu sombre, qui en même temps m'a permis de geeker à fond, parce que j'étais au lit, donc dès que je pouvais, je geekais, notamment sur Loup-Garou en ligne. J'ai grave envie de vous faire un live de Loup-Garou en ligne, un de ces quatre, parce que c'est un jeu qu'on adore, IRL, et moi, je me demandais, mais comment tu joues à Loup-Garou en ligne? Et en fait, c'est le site officiel des Loups-Garous de Tierce-Lieu. Et c'est génial ce qu'ils font. C'est vraiment super. Et puis, vous pouvez retrouver vos potes et passer des soirées dessus. Franchement, c'est top. Merci René pour le follow. Merci à ceux qui arrivent et merci à ceux qui follow ma chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube pour recevoir les petites notifs. Alors, pour YouTube, c'est souvent des replays d'émissions. Hein, donc... J'aime bien surtout m'adresser aux viewers en live parce que c'est le moment que je préfère. Mais bien sûr, je m'adresse aussi à tous ceux qui regardent la VOD après et qui viennent sur ma chaîne. Merci beaucoup. Et sur Twitter, vous avez toutes les news parce que le programme change un peu souvent aussi. Donc à chaque fois que je fais une émission, je tweete avant. Donc si ça vous dit de suivre. Tom Hunt qui joue à LGEL puisqu'il me dit ça va lancer une 50 là. Voilà, les parties à 50 joueurs par exemple. Ça aussi, il faudrait que je stream un jour, mais alors c'est long. Et puis, faut pas se faire dégager la première nuit, quoi. Sinon, un peu moins d'intérêt. Alors, j'ai constaté que sur vos vidéos, le Prince Jean n'était pas très présent. Ouais, parce que Prince Jean a été joué justement sur le stream. Quand j'y suis allée, c'était Xari qui jouait le Prince Jean. Et ensuite, on l'a pas forcément présenté parce qu'un peu moins intéressant, effectivement. Et du coup, là, comme il a sa place comme les autres dans le tournoi, il a été tiré au hasard contre la reine de Blanche-Neige. Et petit spoiler alerte, c'est Rof qui bien sûr n'a pas révisé, qui va vous chanter la chanson. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore suivi, à chaque fois, comme on ne peut plus passer de la musique sur Twitch, on chante la chanson des méchants. Parce qu'on voulait vous les présenter en musique, surtout que Rof avait une espèce de délire de catcheur et tout, enfin bref, ça on passe. Et du coup on aime bien chanter les chansons, et là ça fait 2 fois que Rof se lance. Il a sifflé le méchant de Mickey, parce que c'est la petite musique qu'on entend de Steamboat Willie qu'on voit au début des films. Et sur la dernière vidéo, il a quand même chanté un bout de la chanson de Scar, et franchement ça vaut le détour. Ça vaut grave le détour. Alors, faudrait que je m'amuse à dessiner des persos de cartes de jeu, voir un peu. Et le shérif de Nottingham. En tant que méchant, tu veux dire? Bah, c'est un allié du prince Jean. Donc, ils vont pas refaire, je pense, un deck avec juste le shérif. Mais c'est un allié précieux d'ailleurs du prince Jean. Et c'est une carte qui est très intéressante, qui vous permet de gagner pas mal de thunes, comme c'est votre objectif. Bon, ça parle encore de Villainous, hein, mais c'est ce qu'on aime dans la vie. Donc, je parle avec passion de ce que j'aime. Et moi, je vous chanterai un bout de la chanson de Blanche-Neige. Ça m'a fait trop rire parce que sur la vidéo YouTube, moi, je me disais, ouais, c'est sympa, on chante les chansons des méchants au début, mais voilà, c'est pas non plus hypant de ouf. Et en fait, je reçois le premier commentaire que je reçois à un moment donné, c'est mais comment vous allez faire pour les chansons du prince Jean et de la reine de Blanche-Neige, parce qu'ils ont pas de chansons. Et j'étais en mode, oh putain, ils sont trop à fond en fait, et ils suivent grave parce que ils s'inquiètent de savoir quelle chanson on va faire. Bah forcément, on va chanter la chanson qui est sur le prince Jean dans Robin des Bois, et moi je chanterai une chanson de Blanche-Neige, quoi, parce que c'est fait partie des plus jolies chansons de Disney confondues, donc
Voilà, je vois un fil un peu dégueulasse sur un poulet, je vais l'enlever tout de suite. C'est pour ça qu'il faut bien couper vos... Ouais, il ne veut pas se couper. Il y a une espèce de petit fil là, je le vire. Hop. Voilà, donc rendez-vous demain pour ceux et celles qui voudraient suivre Vilénus. Alors, Rof chanteur, Rof cuisinier, on se croirait dans les livres de Martine Grave. Sur le fait de pas se faire dégager la première nuit, loup-garou pour une nuit est cool ça. Alors, merci Benny. Nous sommes de grands fans de loup-garou pour une nuit et c'est ça que je voudrais un jour vous présenter, mais malheureusement, il faut être plusieurs. Donc c'est vrai qu'en ces périodes un peu troublées où on n'aime pas trop se rassembler, on le fait pas trop. Et puis ça demande un setup quand même un petit peu particulier. Mais loup-garou pour une nuit, c'est génial. Ça vous permet de... Je vais récupérer les tomates, on va enlever la peau. Ça vous permet effectivement de jouer à ce jeu un peu donc dans le thème de mensonge et trahison, de ce jeu de rôle. Donc il y a toujours des loups-garous, etc. On est sur un jeu de cartes cachées, mais c'est une appli en plus qui est trop bien. Vous pouvez mettre une petite musique. Il y a une voix géniale, le mec a une voix topissime. Vous pouvez vous faire gérer en fait par l'appli et ça se passe qu'en une seule nuit. Donc vous avez votre rôle et puis il se passe des choses dans la nuit. Donc quelqu'un va échanger, voler, faire plein de trucs. Et du coup quand vous vous réveillez, vous devez refaire le fil avec les autres sans forcément dévoiler votre rôle. Mais vous essayez de savoir ce qui vous est arrivé pour savoir si vous êtes dans l'équipe LG ou dans l'équipe village. Donc voilà. Loup-garou, ouais, pour une nuit, c'est trop bien. Il n'y a pas toujours des LG dans la partie. Parfois on se retrouve, on est tous innocents, effectivement. Et puis, qu'est-ce que j'ai lu autre chose Sid, le destructeur de jouets de Toy Story 2. Ah oui, j'ai pensé à Toy Story parce que franchement, c'est un super dessin animé, on l'adore. Et je me disais, comment faire parce qu'il n'y a pas de méchant réellement dedans. C'est un peu le problème. C'est plus des jouets à qui il arrive des choses. Et en fait, je les ai regardés il n'y a pas très longtemps, les Toy Story, je les ai revus. Et je me suis dit, ouais, Sid, ok, après, c'est pas un méchant charismatique, emblématique et tout ce qu'on veut. Mais pourquoi pas Clairement, pourquoi pas Et au moins, il y aurait moyen de mettre voilà, tous les gentils en alliés, en héros, etc. Donc ça serait marrant. Clairement. Donc ouais, Frollo Frollo de Bossu de Notre-Dame, j'aimerais bien. Shan Yu dans Mulan, j'aimerais bien. C'est des méchants que j'aime bien. J'adore Pocahontas et l'univers de Pocahontas, donc ce serait le gouverneur Radcliffe, le méchant, qui est le méchant du film. Voilà vos tomates. Alors, à la base, la recette parlait de tomates pelées. Vous pouvez faire ça. Moi, je vais récupérer mes tomates comme ça. Je vais essayer de mettre le moins de jus possible. C'est surtout ça que je vais faire. Mais il y en aura et c'est bien qu'il y en ait. Mais on va surtout mettre la chair des tomates. Et je le mets comme ça dans le plat. Ah, et puis, ouais, non, je le ferai après parce qu'il y a quand même 20 minutes à mariner. Après, le poulet a quand même commencé à cuire, mais on va le laisser mariner comme ils disent 20 minutes. Et on fera le riz. Et j'ai mon petit pot de safran, je vais vous le montrer. L'épice à 1200 € le kilo. J'ai appris ça, j'étais sur le huc. 1200 € le kilo. Qui achète ça au kilo déjà, j'allais vous dire. Donc j'achète les portions Playmobil que je vais vous montrer tout de suite. Salut tout le monde. Merci Mohamed Dubois pour ton follow. Salut. Oh, je t'adore toi, j'adore ton pseudo, mais à chaque fois je galère à le dire. Salut Blitz. J'espère que je l'ai bien dit. Et Eugène, je sais pas si je t'ai dit bonjour, salut. Et pourquoi pas Long John Silver de la planète au trésor. Ouais, sympa, la planète au trésor, c'est un dessin animé un peu méconnu. C'est aussi une idée de méchant dans Villainous. Après, vous pouvez prendre tous les... Ah ouais, j'adorerais Tarzan, avoir Clayton. Vous pouvez prendre tous les dessins animés existants. Hein. Ils sont même allés chercher Steamboat Willie qui date de 1928 avec Pete, le méchant de Mickey. Donc vous avez mis ça. Alors ensuite, ils disent de mettre, pour vos 20 minutes de cuisson, on va y aller tranquillement aux 20 minutes, de mettre une brique de lait de coco. Moi, il m'a acheté un truc en boîte qui est bio. On va voir... Ah, super la prononciation, alors top, je te retiens. Et du coup... Ouais, sauf... Ah, attendez, je lis tous vos commentaires en même temps, parce que j'ai envie de répondre à tout le monde. Ok, non, ça, j'avais déjà répondu. Donc oui, vous pouvez prendre tous les dessins animés que vous voulez. La planète au trésor fait vraiment pas partie de mes préférés. Il y a des persos sympas, hein, notamment Amélia, qui est une figure féminine que j'adore dans ce film. Mais c'est des méchants pas forcément charismatiques, mais là, ils nous sortent des choses qui sont moins connues et qui marchent bien. Hein. Docteur Facilier de la princesse et la grenouille, les gens connaissent pas nécessairement et ça marche bien. Donc, on va mettre un petit peu de lait de coco. Alors, comment je vais mettre ça? Parce qu'il faut le doser, quoi. Il parle d'une brique. Une brique, en général, je vais le mélanger, c'est 125 millilitres. On va voir là s'il y a quand même du 400 millilitres. Donc, je ne vais pas mettre 400 millilitres, clairement pas. Il est très liquide. Et il parle bien de lait de coco et pas de crème de coco, ce qui est quand même un petit peu différent. Donc, on y va.
Je vais le mettre comme ça, à la louche. Si je mets la moitié, c'est que j'ai mis 200. Donc on va mettre un peu moins de la moitié. Voilà. C'est pas mal, je pense. À chaque fois, mon plan de travail est un peu dégueu. Je m'excuse. J'essaie de le faire tout propre. Pour que quand vous arriviez, vous vous disiez pas c'est quoi ce bordel. Heureusement que je suis pas notée dans une émission où on note la présentation. Et si à la fin, le plan de travail est bien propre. Ça me fait marrer les émissions de cuisine parce que franchement, avoir le temps à la fin de nettoyer son plan de travail, bravo. Ils sont tellement dans le rush. Je regarde pas trop ça. J'ai une sœur qui regarde vachement d'émissions dans ce genre-là. J'ai pas regardé koh et tout. Mais on regarde pas trop la télé en vrai. Alors, qu'est-ce que vous dites? Pour la reine de Blanche-Neige, tu pourrais soit chanter les 7 nains, soit... Ah non, les 7 nains, non. Soit la chanson de Blanche-Neige ou la réplique des ingrédients de la potion de la vieille dame. Ah oui, non, je vais chanter une petite chanson de Blanche-Neige, une chanson bien gentillette, probablement un sourire en chantant, tu vois, ça c'est une super jolie mélodie. Voilà, bah vous laissez ça cuire 20 minutes, je l'enlèverai un petit peu avant 20h quand même, pas déconner, mais c'est bien, ça va rester... ça va mariner, voilà, donc ça va prendre, ça va s'imprégner des épices, etc. Vous pouvez prendre une petite cuillère, qu'il faut laver après, évidemment je vais le faire qu'une seule fois. Au bout d'un moment j'irai quand même goûter, voir si je rajoute pas un petit peu de curry, parce que le but c'est quand même que ce soit au curry, mais ça m'a l'air pas trop mal, et j'aime pas non plus quand le goût est hyper prononcé. Bon, faut que les gens aiment. Au pire je vais saupoudrer un petit peu. Ouais, goûte un peu, ouais. Ah, salut Marvel! Le poulet curry, c'est ta spécialité? Bon, t'arrives un petit peu tard, j'aurais voulu que tu me donnes des conseils un petit peu avant, mais tu peux m'en donner encore maintenant. Est-ce que je rajoute du curry, sachant que j'ai mis 2 cuillères à soupe? Tu sais quoi? Je vais saupoudrer... Ouais, attends, je goûte avant, vous avez raison. Je goûte avant. Le problème, c'est que ça va pas vraiment imprégner, etc. Donc forcément, est-ce que le goût va être faussé? Je sais pas. Ça va être hyper chaud en plus. Attendez. Moi, j'ai eu un bout pas très cuit de poulet en plus. On peut rajouter le curry, franchement, sans pas masse. Et il parle quand même de 3 cuillères à soupe, donc. Et à la base, il fallait mettre de la pâte de curry. Donc, c'était plus que ça. Par contre, j'ai dit 20h à Zoulou. Et bah, j'espère qu'il prendra l'apéro. Il va visiter l'appart en attendant. Voilà, je rajoute un petit peu. Tac. Et la fin de la cuillère, parce que j'arrivais pas à le faire tomber dedans. Ok, c'est bien, je pense que c'est bien. Je vais effectivement, comme vous le conseillez dans le chat, saler et poivrer, bien sûr. Alors, il parle plutôt de le faire à la fin. Et on va ajouter aussi du citron, du jus de citron. Il parle d'un citron vert, hein, de jus. Donc, je mettrai le jus du citron vert. Voilà, on va laisser revenir. On va lancer l'eau lancée. Je disais dans la dernière vidéo, je me répète, j'ai horreur de cette expression. Quand on dit « j'ai lancé une machine », pas trop loin, j'espère. J'ai lancé. Bon, bah bref, je fais démarrer l'eau. Elle va bouillir, on mettra le riz dedans. Il y en a assez, je pense. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau. Je vais juste aller chercher un petit peu d'eau, parce qu'en plus, c'est l'eau de mes tomates, donc je vais vider ça. Voilà. J'ai ma porte qui est allée dans la caméra. Je reviens, je mets l'eau dans une casserole. Voilà, c'est bien. Je viens de donner un gros coup dans la table, peut-être que ça a fait bouger la caméra, je suis désolée. Hop là. Et on va la mettre, pareil, vous la faites bouillir, on mettra le riz. Et ensuite, on va ajouter cette petite chose qui s'appelle donc du safran. Ah, salut Zoulou. Et ben, vous prendrez l'apéro tranquille, c'est une très bonne idée. Ah, vous avez le son qui est très bas? Alors, je sais pas trop comment je peux vous mettre ça plus fort, si ce n'est parler peut-être plus près de mon micro. Regardez, je le baisse là, tac, je parle vraiment plus devant. Bah oui, donc pour ceux qui arrivent, bienvenue, on fait du poulet curry coco pour Zoulou et sa chair et tendre. Voilà, son chou à la crème, comme je disais. Et ça va être hyper bon. Enfin, j'espère, Zoulou, que tu vas trouver que c'est bon. Et si tu trouves pas que c'est bon, est-ce que tu pourras dire que c'est bon, s'il te plaît? Merci, parce que d'habitude, quand je fais mes cuisines, là, je les fais pas goûter derrière. Il n'y a pas cette étape de Top Chef où ils goûtent. Et donc, du coup... vous avez que ma parole pour vous dire que mon carrot cake était trop bon. Mais ma belle-mère m'a quand même demandé la recette, hein, donc c'est quand même pas rien. Et voilà, mais là j'espère que ça va être bon. Je mets 2 épaisseurs de curry perso et un tout petit peu de piment. Ah, tu mets du piment Marvel, ok. J'ai un peu de piment, je peux peut-être le relever avec un petit peu de piment, on va voir. En attendant, je vous montre ma version Playmobil du safran. Voilà le safran. Ça a une couleur rouge, mais ça va colorer en jaune. J'espère que vous le voyez bien, je vous le mets là. Et il faut pas en mettre beaucoup, 2 pointes de couteau, un truc comme ça. On verra comment ça se colore. Je vais mettre ça dans le riz. Non, c'est pas vrai. Mais
J'espère que Zoulou t'es pas allergique au poulet parce que j'ai dit à Anna que je faisais poulet curry coco, elle m'a dit ok parfait. Elle veut t'empoisonner mec. J'espère que c'est une blague. Et que t'es pas allergique au poulet. Et espèce de... Quand on avait fait une espèce de... Pas une espèce de d'ailleurs. Comment on appelle ça? Une pierrade. Un jour chez Max, sa femme aussi, c'est un cordon bleu. Toutes les qualités cette fille. Et ben t'arrêtais pas de bouffer le poulet de Rof. Putain, c'était des vrais gamins, ils se piquaient leur poulet sur la pierrade. Dès qu'il y en avait un qui était cuit, ils le bouffaient, ils disaient non c'est le mien, non c'est le mien. Et franchement c'était très marrant. De vrais gamins. Bon donc j'espère que c'est faux. Bah ouais tu m'embêtes, je le savais. Je me rappelle que tu piquais le poulet de Rof, je le savais. Et puis Anna me l'aurait dit. Très bien, bah ça revient, c'est parfait. L'eau va bouillir, on va lui donner un coup de pouce en mettant comme toujours un petit couvercle. Comme ça l'eau va bouillir un petit peu plus vite. On mettra le riz et le riz c'est 10 minutes, voilà. Laisse tomber, c'est un... Ok. Salut Vixana. Salut. Salut tous ceux qui arrivent. On fait poulet curry coco. Et ça va être hyper bon. Je vais monter quand même un peu le feu là cette fois. On va vraiment le faire cuire. Je l'ai mis à 6 sur 9. Ça paraît bien. Je verrai si je réadapte pas. Et puis on a un peu moins de 20 minutes. Donc pour faire le riz, on mettra le safran dedans. Et puis on va... Après je ferai quand même une petite assiette de présentation pour ma petite photo. Et je mettrai... Et je mettrai un peu de coriandre. Je vous ai pas présenté la coriandre. Ça, c'est... tout le monde n'aime pas, franchement. Et j'ai une sœur, notamment, qui déteste ça. C'est trop bon. Moi, j'adore. Ah ouais, ça relève le plat. On va la hacher un petit peu. Et bah, c'est hyper bon. Qu'est-ce que j'aurais pas mis, oublié? Faut ajouter un zeste de citron. Un zeste de citron. C'est pas une chanson, ça? De genre Gainsbourg. Lemon incest. Bah oui, évidemment, avec sa fille... J'ai des trucs qui me passent par la tête parce que, pour la petite histoire, j'écoute Chant de France en voiture. Alors forcément, à chaque fois, il y a des chansons françaises qui me reviennent. On va mettre un petit zeste. Il parle de mettre le zeste. Alors le zeste, je le disais quand on faisait le carrot cake, ça me fait un peu marrer. Parce qu'en fait, il s'agit de... Comment on appelle ça? Râper un citron, quoi. Donc voilà le zeste du citron. Qui mettra un peu de couleur verte à défaut. En fait, j'allais dire, je voulais mettre de la couleur avec un poivron jaune. Et j'ai regretté ce poivron jaune. Mais en fait, c'est jaune hein, de base, donc bon. Ouais, Serge et Charlotte. Vous connaissez vos classiques, c'est très 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 bien. C'est très bien, je vous invite à écouter Chant de France. Et donc voilà, on fera une petite présentation sympa dans une assiette. Mais voilà, votre recette, j'allais dire, elle est finie. Hein. Là, on va mettre le jus du citron, le zeste, ça cuit encore. Donc, je mets à chaque fois en description hein, les ingrédients et les temps de cuisson. Mais vous avez besoin du poulet, fatalement, oignons, tomates, curry, un bâton de cannelle, mais ma foi, vous n'êtes même pas obligé de le mettre à mon avis. Un citron vert, du lait de coco en brique ou en pot comme ça. Moi, je pars sur un peu moins de 200 ml quand même, pour 4 personnes en tout cas. Un gingembre frais râpé, 2 cuillères à soupe d'huile. Moi, j'ai mis l'huile à l'arrache, hein, comme d'habitude. Et un bouquet de coriandre fraîche. Pareil, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc, recette très simple. Ça coûte pas très cher. Alors forcément, aller chez le charcutier, chez le boucher, ça coûte un petit peu plus cher que d'acheter ça, mais c'est surtout de la meilleure qualité. Donc bon, quand on veut se faire plaisir, c'est bien aussi. Elle peut être ajoutée dans l'assiette, donc même ceux qui n'aiment pas exactement, ne râlent pas. Je vais le mettre sur une assiette pour la présentation parce qu'ils disent vraiment de le mettre au moment de servir, hein, de parsemer au moment de servir. Donc je vais pas mettre de la coriandre dans la casserole, dans la poêle, et chacun fera comme il veut effectivement. C'est pas une épice qui est appréciée par tout le monde. Écoutez, c'est pas trop mal, on est bien sur un zeste de citron. À chaque fois que je dis le zeste de citron, je suis obligée de chanter cette chanson. C'est presque automatique, on dirait un robot. L'option piment est une option intéressante. Et bah très bien, si ça vous plaît, je vais mettre... Alors moi j'ai du piment, comment il s'appelle? D'Espelette. Et en fait il arrache la gueule, mais bien. Donc, non c'est du piment de Cayenne. Il est hardcore, hein, donc je vais mettre vraiment une pincée parce que j'ai peur que ça plaise pas à tout le monde, quoi. Alors, comment est mon eau? Pas tout à fait en train de frémir. Non, elle frémit, elle ne bout pas. C'est la différence. Pour ceux qui aiment cuisiner comme je le fais, c'est-à-dire sans sérieux, à l'arrache, mais toujours avec beaucoup d'amour, eh bien les termes de cuisine me font toujours énormément marrer. Voilà, l'eau qui frémit, réservée, pochée. C'est de la poésie, la cuisine. C'est vraiment des termes qu'on n'emploie pas dans d'autres situations. J'ai encore envie de mettre du zeste de citron. Je ne peux pas ne pas le chanter. Bon, bah ça suffit, c'est bien comme ça. En plus, je viens de me râper un tout petit peu le bout de l'ongle. Hop, heureusement que je ne fais jamais de manucure. Et on met ce zeste.
on ajoute le zeste. Très bien. Une fois que le zeste est ajouté, on va mettre notre citron, notre jus de citron vert. Alors pareil, hein, je ne vais pas me prendre la tête à prendre un autre bol en plus, etc. Je vais mettre le jus au-dessus de la poêle. Franchement, ça sent hyper bon. Ça a l'air hyper bon. C'est un peu une valeur sûre en même temps. Si bien sûr, sous réserve évidemment d'aimer le lait de coco et d'aimer le curry, hein. Mais je vois pas comment ce plat peut être d'une part raté et puis pas bon quoi. Alors, je t'aime, je n'aime plus que toi. Oui, je t'aime. Ah, c'est trop beau cette chanson, je t'aime. Très bien. Salut Rodney. Quel parfum ressort le plus? Franchement, bah le curry. Hein. C'est le curry qu'on sent le plus. En même temps, c'est celui, j'ai envie de dire, qui est en majorité. J'ai l'impression que j'ai super bien dosé mon lait de coco. On n'a pas trop envie d'en mettre plus parce que c'est déjà pas mal liquide et on va rajouter du jus de citron. Donc votre riz va déjà avoir une bonne petite sauce en fait. L'accompagnement va bien trouver son liquide, donc ce sera pas trop sec. Je vais vraiment pas en mettre plus. C'est vrai que je m'attendais à sentir le coco plus. Je peux pas parler pendant que je sens évidemment. Ouais, c'est le curry qu'on sent. Hein. Mais en même temps c'est un alliage d'odeur et ce sera un alliage de saveur aussi. Je vois que je cuisine ce genre de machin. Dès qu'il y a du rouge et du jaune dans la poêle, je parle avec l'accent marseillais. N'étant pas marseillaise, mais on vient du sud quand même. Enfin, une partie de ma famille vient d'Agen. Alors je salue mon père, grand fan du SUA. Voilà. J'aurais dans un live parlé au moins une fois du SUA. Et c'est déjà très très bien. Alors, c'est bon, ça bout. Ça ne fait pas que frémir. Je vais mettre mes 2 sachets de riz. En voilà un. Et en voilà 2. Et ça c'est 10 minutes, donc c'est parfait. Bah pareil, on l'enlèvera à 20 h. Et c'est une fois que ce sera dans le petit saladier que je mettrai le safran et je mélangerai. Vlit, c'était de Montauban, pas très loin, bah effectivement. On part bientôt à Agen. Et c'est là-bas, c'est chez mes grands-parents. Mais qu'est-ce qu'elle a l'eau? Elle est en train de faire un peu la gueule. Oh là. Qu'est-ce qu'il a? Je baisse à 8 parce qu'elle me fait un peu peur. Elle est en train de sauter en dehors de la casserole. Il y a un terme pour ça, pour le lait qui sort de la casserole. C'est quoi déjà? Le lait qui fout le camp quand il déborde, il y a un... C'est du classique riz blanc. Oui, absolument. C'est du riz blanc complètement... tout ce qu'il y a de plus normal. Je sais même plus la marque, mais voilà, qui se fait en 10 minutes. Bienvenue hein, à tous ceux qui sont là. Et je suis ravie de faire cette cuisine avec vous et de pouvoir partager cette passion de la cuisine simple. Simple mais efficace, pas trop cher. Qui sera pas trop fini à l'heure, tout à fait à l'heure pour quand Zoulou devrait arriver, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si Zoulou a l'habitude d'être un homme en retard, mais ce sera très bien. Je mets mon citron, pas seulement le zeste de citron, je mets aussi le jus du citron. Et après, je le ferai pas à l'écran parce que voilà quoi, mais j'adore après croquer dans ce qui reste là. C'est trop bon ça. Mettre un bon coup dans ce petit citron. Et pour la petite astuce, le citron, quand vous le mangez comme ça, et ben ça blanchit les dents. Donc si vous voulez, quand vous voulez finir votre citron de temps en temps, croquez dedans. Et en plus, le citron, ça me fait marrer parce que c'est vraiment un aliment que j'avais fait goûter à ma fille quand elle était petite, parce que quel parent n'a pas... ouais, avec le petit shot de tequila qui va bien. Alors, j'allais grave parler de ça. J'allais faire le geste d'être avec mon sel comme ça, et je ne l'ai pas fait car j'évite de trop parler de ça. Mais bien sûr, un bon shot de tequila, évidemment. Évidemment. Et donc je disais que ça me faisait marrer parce que quel parent n'a pas filmé son gosse un jour en train de mordre dans un citron pour voir la grimace qu'il fait à la fin. Et nous, on donne à notre fille du citron et elle te mange ça comme ça. Elle mange le citron, elle faisait pas de grimace. Elle qui fait grave le citron, bah, elle connaît les bonnes choses. Hein. Donc c'est très bien. Le plat, ils parlent vraiment d'un citron vert, donc ma foi, c'est vrai que ça a rendu plus liquide. On a bien fait de pas rajouter du lait de coco. Et bah voilà, c'est très bien. Ça prend encore 10 petites minutes. Mon riz va être prêt bientôt. Je garde mon citron parce que je vais croquer dedans, évidemment. Je vais le mettre là, c'est pas de la poubelle. Et puis on va présenter ça joliment. Alors je vais virer ça et je vais virer ça. Que je vais mettre dans le fond. Vous le voyez encore un petit peu, mais c'est pas grave. Non, bon, vous le voyez même pas? Ah si, vous voyez un petit peu. Je vais ranger ça. On va mettre le lait ici. Et puis, on va mettre un petit coup sur la table. Prendre une assiette propre et on essaiera de présenter le plat super joliment. Ça va être bien. Tac.
toujours garder sa cuisine au propre. Imaginez, je ferais une vraie émission et je dirais ce genre de choses. Pff, on fait comme on peut, les gars. Garder son plan de travail propre, c'est gentil, mais bon, on fait aussi comme on peut avec la place qu'on a. Il faut pas perdre le safran, c'est tellement minuscule ce truc de Playmobil. C'est du safran pour Lego là. Donc je le mets, je le garde de côté parce que je serais capable de le perdre. J'ai envie de dire je serais capable de le perdre. J'ai envie de parler avec l'accent, c'est infâme. C'est un accent que je fais de temps en temps. Quand je cuisine ces choses qui sentent bon le sud. C'est trop beau. Alors évidemment, un petit poivron jaune n'aurait pas été de refus, mais j'en ai pas trouvé. Merci Keiko Natsume. Oh, je l'ai dit vachement bien, non? Merci Keiko Natsume pour ton follow, c'est très sympa. Donc le piment, je m'en méfie parce qu'il est vraiment très fort. Et j'ai horreur de faire le vrai accent du sud. Team chocolatine. Ah non, je suis team pain au chocolat. Faut pas déconner. Quand même. Tu ne m'auras pas dans la team chocolatine, n'exagère pas. Je mets une pincée, j'en ai même mis trop dans ma main. Parce que franchement, j'ai trop fait parfois de plats en me disant allez, je pimente. Et franchement, ça arrachait quoi. J'ai pas du tout envie qu'ils trouvent que c'est pas bon et qu'ils me disent ouais, c'est bon, ça pique. Hein. Parce que quand vous faites de la cuisine aux gens, ils vous disent oh, c'est bon, mais ça pique. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, quelle déception. T'es déçue parce que je suis pas team chocolatine. Mais la team chocolatine, c'est une espèce d'hérésie. Le pain au chocolat. Ceci dit, pour peut-être rejoindre ta team en fait, parce que moi je suis comme ça. C'est-à-dire que je change de team, ça me dérange pas. Les hommes, les femmes, non je déconne. Enfin je déconne. On peut très bien changer de bord, il n'y a aucun souci. Je peux très bien passer du côté chocolatine parce qu'en fait ce terme est 1000 fois plus mignon que pain au chocolat. Et puis est-ce que c'est vraiment un pain au chocolat? Tu vois, le pain dans mon imaginaire, c'est pas une viennoiserie, c'est du pain. Donc chocolatine, c'est quand même assez adorable comme terme et ça représente bien ce petit truc qui est très bon. Encore une fois, je suis pas très pâtisserie, je suis pas très sucrée, donc j'en mange rarement. Alors cet après-midi, j'ai bossé, j'avais un job de comédienne, je fais des animations, j'adore ça, mais je suis tombée dans un groupe un peu hardcore et du coup la maman, je crois qu'elle a eu pitié de moi à la fin, elle m'a donné des petites pâtisseries. Et donc du coup j'ai des pâtisseries magnifiques, j'ai presque envie de vous les montrer avec le dessert après. Allez, je vous les montre. Parce qu'elles sont trop belles et du coup je vais les donner à Zoulou et à sa femme. Regardez comme c'est beau, ces jolies pâtisseries. J'ai tapé dans celle-là dans la bagnole parce que j'avais besoin de me remettre quand même un peu de l'expérience et du coup j'ai eu... moi qui aime pas trop le sucre, j'ai bouffé ce machin au feu rouge parce que j'avais besoin de reprendre des forces et du moral quoi. Je vais les remettre au frigo parce qu'on va pas faire l'effet pâte feuilletée de la dernière fois. Il fait tellement chaud dans la cuisine que ça va fondre, pourvu que les invités ne soient pas en retard. Je pense que j'espère qu'ils seront un peu en retard parce que c'est pas tout à fait prêt quand même hein. Je trouve que le riz est pas trop mal, mais je voudrais qu'il soit quand même bien cuit. J'attends encore 3 minutes et puis on va le mettre dans ce saladier. Alors là, j'avais pas trop le temps, je veux pas que le live dure non plus trop longtemps et je veux pas que m'éparpiller, mais vous pouvez trouver aussi des petites recettes de riz au safran. Donc c'est très sympa, vous pouvez cuisiner vraiment votre riz, le mettre dans la poêle, le faire revenir avec des oignons, c'est un peu de tomates, il y a des vraies recettes pour mettre le safran après dedans. Mais là, on va le mettre comme ça, le riz est suffisamment... Je mettrai peut-être un petit peu de citron dedans pour liquidifier, mais... Salut Fer Pérez, Sam, c'est la MIFA. Salut. Eh bien voilà, on est bien, on est pas mal du tout. Moi je suis à l'heure. J'attends juste mon riz. Alors en attendant que le riz cuise, je vous montre, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer la dernière fois, le cake à la banane que j'ai refait pour Zoulou et sa femme. Évidemment, vous notez qu'il est quand même un peu brun sur le dessus. Ça c'est parce que Rof était chargé de le désenfourner et que, évidemment, il l'a désenfourné pas à l'heure. Je lui ai dit, tu peux regarder avec... Ouais, j'y vais. Puis après, je fais autre chose, je me prépare pour le boulot et il me fait, ah bah attends, je vais enlever le cake. Je fais, ah, tu l'as pas enlevé le cake encore? Et donc du coup, il va être un petit peu bien cuit, quoi, mais ça va être bien. Donc voilà, je le démoulerai. C'était un super beau cake à la banane pour vous rappeler la vidéo précédente. Voilà. Ce sera le dessert, mais ils amènent aussi un dessert. Donc il va y avoir grave du dessert, c'est très bien. C'est très bien pour ceux qui aiment les desserts. Moi, je préfère le plat, mais parce que je préfère le salé. Je l'ai dit 40 fois, mais ma foi, je fais ce que je veux. C'est super joli. L'heure a tourné. Je pense que pour le riz, on va pas non plus attendre trop longtemps. Je vais prendre mon espèce de poubelle. Là. Voilà. Puis j'aime bien, moi, faire de la cuisine sur le plan de travail. Vous avez tous vos petits machins. On dirait un labo. Et on fait des expériences et c'est trop sympa. Salut Vic. Salut.
et bienvenue sur le chat. On est en train de terminer un poulet curry coco. J'espère que vous voyez bien là. De toute façon, maintenant c'est censé revenir, donc je vais vous le décaler un peu. Mais vous avez le poulet curry coco qui revient là avec, je le redis rapidement, il y a du gingembre râpé, il y a un bâton de cannelle, il y a un petit peu de piment. On a mis un peu de piment. Je vais quand même saler, poivrer légèrement. Et puis voilà, il y a poivron et puis il y a des tomates qui ont été pochées. Après, j'estime que chacun peut... Je préfère que les gens salent et poivrent aussi un peu à leur convenance. Salut Vlitz! Salut Vlitz, à bientôt. Et puis bon appétit et bon repas à toi aussi. N'hésitez pas à essayer toutes ces recettes chez vous. Il y en a parfois qui m'envoient des photos en MP des recettes qu'ils ont faites. J'avais reçu des poivrons et cake. Bah... Faites-le, je serais ravie de voir ce que ça donne. Et surtout, merci pour tous vos conseils. N'hésitez pas à mettre vos conseils dans les commentaires YouTube, en fait. Parce que si des gens viennent voir la recette, ils peuvent prendre vos petits commentaires et s'en servir. Et j'ai eu des très très bons conseils, notamment sur les poivrons farcis. Donc n'hésitez pas. Et alors ceux qui sont arrivés après, vous avez raté, mais je vais quand même en reparler, parce que c'est trop énorme pour le louper. Vous avez raté ma super astuce. Je me rapproche pour les prendre. Contre les oignons c'est mon cauchemar. Et du coup, à part donc les mettre sous l'eau, avoir de l'eau dans la bouche, on m'a dit, et autres conseils qui ont quand même pas trop marché, vous pouvez mettre des lunettes de plongée. Voilà, donc j'ai mis ça pour éplucher mes oignons. Ça bouche tous les trous, c'est génial. Et j'ai pas versé une seule larme. Donc les lunettes de plongée, ma foi, j'ai trouvé ça toute seule, j'en suis très fière. Et même si ça m'a donné l'air très con. On va sortir le riz, c'est bon, il est 20h. J'ai pas entendu la sonnette, c'est qu'ils sont pas encore là. Évidemment, le jour où je serai à l'heure sur un truc... Je suis quand même relativement souvent à l'heure, pas non plus déconner. Mais c'est quand même difficile d'être... Alors ça, c'est la partie un petit peu... D'habitude, je le sors à la main, là je le sors quand même à la fourchette parce que j'ai peur de m'ébouillanter. On va mettre le riz ici. Vous ouvrez votre petit sachet. Après, il y a différentes écoles aussi pour le riz, hein. Ça, vous avez été nombreux à le dire, qu'il y avait le riz en grains... Voilà, moi je le fais en sachet, c'est bien, c'est pratique, ça cuit vite. Voilà, 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 voilà. Vous êtes adroit comme moi, le sachet, ça a ses petits défauts quand même. Donc voilà un premier sachet, et j'ai quand même envie d'en mettre un autre parce que, encore une fois, comme je le disais au début, au pire des cas, il y a des choses magnifiques qui existent et qui s'appellent des Tupperware. Merci monsieur Tupperware si tu nous entends pour ton invention, qui est formidable. Je préfère donc faire trop à manger que pas assez. Ma foi, c'est du sud cette expression. Ouais, et alors je la dis tout le temps, je m'en suis rendu compte. Je regarde pas toujours mes lives, mais parfois je les regarde pour voir un peu ce que je peux améliorer ou j'en sais rien. Et je dis ma foi tout le temps. Je me suis manqué avec le Scottish Egg samedi dernier, 4 pour rien. Oh non, trop dommage. Trop dommage. Bon, ça va, c'est des œufs. Les œufs, c'est pas comme le safran, ça coûte pas 1200 balles le kilo. Donc bon. Mais c'est vrai que c'est très dommage que tu sois raté. Ça arrive de se rater, hein. Ça arrive de se rater. Ah, il faudrait que je vous montre aussi ça un jour, les photos. Ou voir que je leur fasse des gâteaux d'anniversaire pour ma fille. J'avais fait des trucs là, le gâteau princesse avec une Barbie au milieu, c'était trop une tuerie. Bah, il y a eu une fois où j'ai dû jeter un gâteau, hein. Je me remettais vraiment à la cuisine à ce moment-là et j'ai dû jeter le gâteau. Donc je m'étais vraiment ratée. Et Rof, il doit pas aimer ta cuisine vu que c'est le micro-ondes. Ouais, si, il aime... Ah, ça a sonné. Merde, en plus je vous envoie toute la vapeur sur la caméra, j'espère que vous voyez encore bien. Bah ça a sonné, donc je suis pas... Et ça sonne. Ouais, bah dis donc Zoulou, il sonne, il appuie, hein. Ils vont ouvrir la porte, ils vont dire bonjour. On a bientôt fini de toute façon. Je prends mon petit safran. Je ne sais pas écaler un œuf qui a cuit 3 minutes à l'eau frémissant. Ah ouais, je suis pas aussi douée que la critique food, street food. Alors, je prends avec une pointe de couteau, comme ça. Et vous prenez votre safran, vous mettez comme ça. Faut pas en mettre trop. Et ça va devenir jaune, c'est trop génial. Attendez, je me décale, vous voyez bien, mais comme ça libère pas mal de vapeur. Bon, mes pointes, j'en mets un petit peu plus de pointes parce qu'en fait, tout ce qu'il y a sur le couteau ne tombe pas. Alors, je vais tester et puis on verra. Je vais quand même mettre un tout petit peu de citron parce que moi, j'aime bien. Ce sera citronné, ma foi. Et puis, on va le mélanger et vous allez voir, ça va devenir jaune. Et s'il n'y en a pas assez, j'en remettrai. C'est trop magique et trop beau. Voilà, alors ça ne prend pas, je vais le revérifier, hein, on le revérifiera en le mangeant, mais ça prend pas forcément de goût en fait, ça donne juste une couleur. Bon, manifestement j'ai fait 1 milliard de riz, heureusement que ma fille est fan ma fan, c'est aussi ma fan, heureusement qu'elle adore le riz, mais je rajoute un peu de safran parce que je vais peut-être devoir mettre le pot. Attention, je sais pas combien il y a de grammes, c'est 3 fois rien, hein. Je crois qu'il y a même pas 1 gramme dans un pot,
Mais quand on voit le prix du safran, mais quel... Alors pourquoi, franchement, ça coûte aussi cher, s'il y en a qui sont motivés pour me dire. Ça coûte très cher le safran. Alors moi j'avais retenu... Allez, je mets le safran. J'avais retenu que c'était une histoire de... J'ai tout mis en fait. Que c'était une histoire de... Parce que la récolte, elle est hyper compliquée à faire et que il faut égrener chaque truc, que c'est grave galère. Bah, écoutez. Ça faisait un moment que j'avais ces safrans, j'espère que ça se périme pas. Est-ce qu'il y a une péremption au safran? Peut-être que je suis en train d'empoisonner tout le monde. On verra. J'espère que ça ne se périme pas. Bon, il y avait un peu trop de riz. Et du coup, pas forcément assez de safran. J'ai un autre pot, mais je vais pas forcément l'ouvrir. Ça a quand même bien coloré, mon riz. Il est jaune. Et puis, il faut le laisser un peu reposer aussi. Ça va prendre de la couleur. Voire, vous pouvez mettre une assiette dessus et ça va... Tu aurais dû faire cuire le riz, le safran dans l'eau de cuisson et ça aurait été coloré et parfumé. Ah! Alors, donc faire cuire le riz, le safran dans l'eau de cuisson et ça aurait coloré et parfumé le riz. Oui, mais alors l'eau de cuisson, tu vois, elle a une drôle de couleur parce que c'est là aussi où il y a eu mes tomates et il y a eu le sachet en fait. Et du coup, elle prend une couleur quand même un peu chelou une fois que le sachet a été dedans. Donc, souvent, j'hésite quand même un peu à faire ça. Bah voilà, vous avez votre joli riz safrané. C'est comme ça que ça s'appelle. Un riz safrané. Salut Barimo. Il faut 150 fleurs, tu me dis, pour faire 1 gramme et ça doit se récolter à la main. Tu m'étonnes. C'est quand même cher, mais quand même, j'aimerais pas être les mecs qui... ouais, à la main, 150 fleurs pour faire 1 gramme, quoi. Paprika avec le riz. Ouais, paprika aussi, j'en ai. J'aime bien faire les choses au paprika. Et arrête le riz en sachet. Ok, j'arrêterai le riz en sachet. Comme pour une paella. Ouais, grave, la paella. Bah, moi, je suis d'origine espagnole, pour la petite histoire. Et mon grand-père est espagnol. Et il fait des paellas du feu de Dieu. Donc, la paella, ouais, on adore ça. Du safran dans la paella, évidemment. Et oui, ok, je ferai cuire mon riz la prochaine fois. Voilà la petite astuce qui est donnée dans le chat. Faites cuire le riz et dans l'eau de cuisson et avec le riz, vous mettez le safran et ça cuit ensemble. Et ben voilà, c'est super beau. On va essayer de faire une petite... Il reste un peu de safran là. Quand j'entends que c'est 150 fleurs le gramme, je trouve que là, le moindre grain, c'est du gâchis. Donc je le mets dedans. Non mais sérieux, c'est quand même une aberration. Bah après, je comprends. Hein. Et puis tout s'achète, c'est le jeu ma pauvre Lucette aussi. Hein. Tout a un prix. On va prendre une assiette. Et on va mettre une petite... on va faire une petite présentation, un semblant de présentation. J'aurais voulu que mon riz soit plus jaune, je suis quand même un tout petit peu déçue. Ah, Vic, tu es né à Montpellier, c'est pour ça. C'est pour ça. Je suis un tout petit peu déçue, j'aurais voulu que le riz soit quand même un petit peu plus jaune. Mais c'est pas grave du tout. Il y a beaucoup de riz en fait, hein. J'en ai fait pour plus que 4 personnes. Bon, après, il y a ma fille qui va manger dedans aussi. Mais alors, ça cuit bien, c'est très joli. Je vais baisser le feu. J'ai rien oublié, hein. J'ai tout assaisonné. C'est très bien. C'est hyper beau. Ça sent très bon. Je vais commencer par mettre le riz. J'aime bien parce que c'est ça qui va après. Donc on se fait une petite présentation. Allez, on y va généreusement. Parce que de toute façon, j'ai plus ou moins pas prévu d'entrée. Donc comme c'est très bon. Et ensuite, on va prendre ça. Ça, ce mélange, cette chose. C'est hyper joli. Ça sent hyper bon. On est très content de cette réussite. Voilà. C'est magnifique. Je vous le mets ici. Ah, on n'a pas forcément haché notre petite coriandre. Alors oui, on peut hacher la coriandre. Je vais reprendre la petite planche. On va faire les choses jusqu'au bout. Les choses bien, comme on dit. Et on va hacher cette petite coriandre. Alors bon, ça aussi, je le fais évidemment à l'arrache. Je vais prendre mon petit bouquet quand même. Je prends mes petites feuilles. Et alors, il faut que tu prennes une recette africaine pour le riz jaune. Ouais, le riz, poulet, il y a ça, ok. Faut réserver la table pour goûter. Ah, faut réserver. Bah écoutez, on essaye de recevoir les gens qu'on aime et qui sont cool et avec qui qui aiment bien jouer parce que nous, on aime bien aussi faire des jeux. Hein. Pas les jeux auxquels vous pensez, quoique s'ils sont d'accord. Non, je déconne, évidemment. Je parle de jeux de société. Et en ce moment, il y a des jeux que j'aime bien. Zoulou connaît forcément. Et donc, on va faire ces petits jeux-là. Rof a une armoire remplie de jeux de toute façon. Et voilà, pour la petite touche finale, on va mettre un petit peu de coriandre dessus. Regardez comme c'est beau. Je suis hyper fière de moi. Je l'ai dit dans l'autre vidéo. Dès que vous êtes fiers de vous, dites-le vous. Formulez-le vous, que vous êtes fiers de vous. Je suis très contente. Ça n'a pas raté. C'est magnifique. Moi, on va dire que c'est mon assiette parce que moi, j'aime la coriandre. Je vais même carrément me mettre une feuille comme ça. Voilà. C'est hyper beau. Et bah, j'ai fini. Alors, comme les invités sont arrivés, pas croire que l'équipe qui me prend pour dessiner c'est gagné. Attends, d'accord. Ok, et bah voilà, on a fini. Je vais enlever ça. On va aller dire bonjour aux invités quand même. Et voilà comme c'est beau. Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce que vous le voyez bien?
Vous avez fini votre poulet curry coco avec du riz safrané à côté qui aurait pu être un petit peu plus safrané que ça. N'hésitez pas à mettre un pot entier, je crois que mon pot n'était pas tout à fait entier. Merci à tous ceux qui ont suivi cette recette. Le jour est un peu tombé là, je vois qu'il y a un peu moins de lumière. Mais ouais, c'est appétissant. Et bah merci beaucoup. C'est vrai que je trouve que c'est très joli. Et je ferai ma petite photo. Je suis très fière de ce plat. Et j'espère que les invités vont trouver que c'est bon. Les invités, on dirait, ils sont là en plus, j'ai envie de leur dire bonjour. Merci à tous ceux qui ont suivi. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de cuisine sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver aussi, je stream plusieurs fois par semaine, plusieurs soirs, 2 à 3 soirs par semaine, Zeus, le maître de l'Olympe, un jeu de gestion sur la mythologie grecque qui est génial. Et puis vous nous retrouvez avec Rof pour nos jeux de société, Villainous, Harry Potter, ce four. On fait du Villainous demain, dimanche après-midi, pour ceux qui veulent retrouver sur Twitch. Merci à tous ceux qui ont follow, merci à ceux qui sub, et puis merci à tous d'être là. Voilà, et bah plein d'amour sur vous. Je vais voir s'ils sont là. Ouais, ils sont là. Je vais dire bonjour. Vous pouvez si vous voulez, mais elle va venir aussi en fait. Oui, mais toi ne viens pas mon doudou. Ne viens pas mon doudou. Oui, j'arrive. Voilà. Salut tout le monde. Ça va? Bah, vous pouvez venir si vous voulez. Voilà, il y a Zoulou qui va sentir. Il est là. Est-ce que tu veux sentir? Oh là là. Oh mais ça sent bon, Voilà, alors il dit ça sent bon, j'espère que c'est bon maintenant. Oh là là, oh bah là je vais me régaler là. Et bah j'espère. Allez, et bah merci, j'ai fait mon petit mot d'au revoir comme d'habitude. Tu vas manger même la poêle. Je vous laisse. Merci tout le monde, comme je vous disais, merci à tous de suivre. Plein d'amour et je vous dis à très vite. Salut!